Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour, le deuxième jour du mois de décembre, le dernier mois de l'année, samedi 2 décembre 2023. Bienvenue à une minute de prière de ce jour. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes chapitre 29, le verset 2. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est tellement important ce passage aujourd'hui, dans un contexte où le monde est en train de crier partout, où les peuples sont en train de souffrir et de fois on ne comprend pas ce qui se passe vraiment parce que dans certains pays où à la tête il y a un soi-disant chrétien, quelqu'un qu'on appelle peut-être chrétien par défaut parce qu'il va à l'église, parce qu'il est entouré des serviteurs de Dieu. Et on le voit dans plusieurs pays du monde, et même en Afrique ici, mais ces gens de foi ne se comportent pas comme des véritables chrétiens. On peut tout dire, peut-être que les pouvoirs à ces réalités, ainsi de suite, de choses du genre. Mais ce qui est vrai, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu, un vrai, qui est né de nouveau, doit savoir comment se tenir devant tout ça. Parce que l'esprit que nous avons reçu lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un esprit qui peut vous pousser à faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit ne peut pas vous pousser à agir contre la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que le peuple puisse souffrir. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les gens puissent crier. La volonté de Dieu, c'est que le peuple soit dans la joie. Voilà pourquoi les proverbes disent, lorsqu'il y a plusieurs justes, alors le peuple est dans la joie. Mais lorsqu'il y a à la tête du peuple, du pays, à la tête d'une organisation, à la tête d'une entreprise, à la tête de la famille même, le méchant, alors le peuple gémit. Et ça, c'est une réalité qu'on retrouve un peu partout. Voilà pourquoi il est tellement important aujourd'hui de savoir prêcher la parole de Dieu. Nous avons besoin que même dans les institutions, qu'il y ait des vrais chrétiens, pas de pseudo, mais des gens qui ne se font pas seulement appeler chrétiens, mais qui vivent ce christianisme, qui vivent la vie de Jésus, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui aussi vivent, qui portent dans la vie ou les vies, portent témoignage, un puissant témoignage, et non des gens qui sont là, reconnus comme des chrétiens, mais qui en réalité sont des fossoyeurs, sont des gens qui tuent le peuple. Et ça, nous avons vu dans l'histoire même d'Israël. Il y a des gens que Dieu avait choisis aussi, qui faisaient semblant d'être peut-être de lui appartenir. Mais très vite, le Seigneur, à qui on ne cache rien, les a dénichés. Et on a vu avec Saül, pendant qu'il dirigeait, il régnait, mais Dieu n'était plus avec lui. Oh, quel malheur si ça arrivait à quelqu'un. Tu as le pouvoir, mais tu n'as plus Dieu avec toi. Alors, qui as-tu avec toi à tes côtés? Sans doute, c'est l'ennemi que tu as. Et l'ennemi ne peut que faire souffrir les gens, parce que l'ennemi aime bien voir souffrir les gens. Il aime bien voir les gens malades, il aime bien voir les gens pleurer, il aime bien voir des familles déchirées. Et tout cela arrive lorsque tout justement, on n'applique pas la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, dans certains pays où il y a des élections, c'est le moment que tu puisses te réveiller pour ne pas choisir n'importe qui. Que ce ne soit pas tout simplement par fanatisme, mais entre au plus profond de toi et demande à Dieu, Seigneur, qui choisir? Celui que toi tu veux. Il y a toujours quelqu'un que Dieu veut, il y a forcément quelqu'un que Dieu veut. Et c'est vrai que la volonté de Dieu, nous n'arrivons pas à le réaliser. Mais, tôt ou tard, elle finit toujours par s'accomplir. Et même si on fait le mauvais choix, Dieu fera toujours que même pas aujourd'hui, même après 10 ans, après 20 ans, un jour, sa volonté finira par s'accomplir. Le temps peut être repoussé, mais au final, sa volonté s'accomplit, se réalise toujours. Que le Seigneur nous aide à être d'abord nous-mêmes des vrais chrétiens dont les vies sont des vrais témoignages. Et ensuite aussi, qu'il nous aide à faire le choix, lorsqu'il est question de faire le choix, des choix objectifs, et puis des choix en nous basant sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui craint le Seigneur, et non quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais qui, au final, ou au fin fond de lui, on sait qu'il est peut-être dans l'occultisme, dans des choses pareilles, et il détruit le pays. On a vu ça dans plusieurs pays du monde, et nous ne voulons pas cela, que cela puisse se répéter. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis
dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.